Salut tout le monde, c'est les tutos de l'eau et aujourd'hui je suis là avec mon amie Maïwen. Salut! Qui va être mon modèle pour ce tutoriel. Donc pour faire bref, en gros elle va montrer une image d'un maquillage qu'elle voulait absolument que je refasse. Et du coup je l'ai refait, le voici et voici aussi la photo qui va s'afficher sur ma tête. Donc c'est un maquillage très simple, élégant et si vous voulez que ça devienne un maquillage de jour, vous pouvez juste changer le rouge à lèvres et opter pour un rouge à lèvres plus nude qui va être beaucoup plus naturel et vous pourrez très bien porter ça au bureau et le soir optez pour un rouge à lèvres un peu plus violet ou cerise pour la soirée. On passe tout de suite au tutoriel. Pour commencer, je vais faire le teint. Pour ça, je vais prendre un correcteur de Shu Uemura que je vais appliquer partout sur ses rougeurs et ses imperfections. Je vais aussi faire sous les yeux et autour du nez pour enlever bien les rougeurs qui ont tendance à être là et qu'on oublie. Je vais ensuite l'estomper avec un Beauty Blender pour avoir un teint unifié. Je vais prendre un autre correcteur avec un sous-ton jaune parce que ces cernes sont vraiment violettes et le jaune permet d'annuler justement ce violet. Et je vais ensuite bien l'estomper avec un Beauty Blender, ce qui va bien enlever ces cernes. Pour matifier le tout, je vais prendre une poudre libre de J. Maybelline que je vais appliquer avec un pinceau. Pour donner un petit peu plus d'effet 3D, je vais prendre une poudre marron et je vais faire la technique du 3 en commençant par les tempes, sous le creux des joues et enfin la mâchoire pour bien définir le visage. Pour donner cet effet un peu plus bronzé et orangé comme sur la photo, je vais utiliser un bronzer en tant que blush. Sous les yeux, je vais appliquer un enlumineur ainsi que sur le front, le nez, l'arc de Cupidon et le menton pour bien illuminer le visage et faire un contraste avec le contour. Pour les yeux, je vais appliquer une Premier Potion de Urban Decay en tant que base à paupières. Je vais ensuite prendre un fard à paupières marron de la palette Au Naturel de Sleek que je vais bien estomper pour que ce soit le plus naturel possible et essayer d'avoir une forme d'œil en amande. Je vais prendre un fard nude de la même palette que je vais bien estomper. Pour faire ressortir les sourcils, je vais prendre un crayon blanc de chez Sephora que je vais bien estomper. Je vais ensuite prendre un crayon colle noir de chez Lancôme que je vais appliquer au coin externe de la muqueuse inférieure pour bien avoir cette forme d'œil en amande. Je passe au liner. Pour ça, je vais faire un trait très basique au ras des cils supérieurs et je vais un petit peu tricher au coin interne pour avoir toujours cette forme d'œil en amande que je recherche qui est exactement comme sur la photo. Je vais aussi en appliquer au coin externe de l'œil, au ras des cils inférieurs pour toujours avoir la forme d'œil en amande. J'applique des faux cils. Et du mascara pour avoir deux beaux cils bien complets et parfaits. Pour les sourcils, je vais prendre la palette donc sourcils de Sleek et je vais utiliser la partie crémeuse en premier pour bien définir les sourcils et je vais ensuite faire la partie fard pour bien matifier la crème. Pour les lèvres, je vais prendre un crayon à lèvres de chez Make Up Forever rouge. Donc si vous avez un violet, c'est mieux. Personnellement, j'en ai qu'un, donc je vais utiliser celui-là. Je vais faire le contour et je vais aussi remplir les lèvres pour pas que le rouge à lèvres déborde et aille dans les petites ridules autour des lèvres. Pour le rouge à lèvres, je vais prendre un rouge à lèvres violine de chez Sephora que je vais appliquer au pinceau. Et comme je suis pas satisfaite de la couleur, je vais aussi prendre un rouge à lèvres Chocolate Cherry de Bobbi Brown que je vais appliquer par-dessus pour avoir une couleur plus bordeaux. Comme vous pouvez le voir, Maïwen fait la technique donc du doigt dans la bouche pour pas qu'elle ait du rouge à lèvres sur les dents. Et enfin, pour pas avoir de rouge à lèvres sur les ridules autour des lèvres, je vais prendre un correcteur que je vais bien estomper au pinceau plat. Et voilà, voici le résultat final. Un maquillage élégant, cool, qu'on peut porter en soirée mais aussi en journée en changeant de rouge à lèvres comme je disais au début du tutoriel. Donc si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un j'aime ou deux
ou 3, même 4. à cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner en cliquant sur le logo juste à notre droite et aimer ma page Instagram, aussi ma page Facebook qui est dans la description. Et tu peux voir aussi mes 2 précédentes vidéos qui sont juste en dessous